Bonjour. La première question. Montrer que quel soit n appartienne à n étoile, phi de n plus 1, phi de n moins 1, moins phi de n au carré égale à moins 1 à la puissance n. Je vais procéder par récurrence. On a d'abord phi de 2 égale phi de 1 plus phi 1 plus phi 0 égale à 1. Phi de 3, phi 3 égale à phi 2 plus phi a, donc égale à 1 plus 1 égale à 2. Pourquoi j'ai calculé phi 2 et phi 3? Parce que j'ai utilisé dans ma démonstration le terme phi n-2. Phi n-2 n'a pas de sens si n est inférieur strictement à 2. Donc je vais vérifier l'initialisation pour n égale à 1 et pour n égale à 2. Parce que, comme je viens de dire, que j'ai utilisé le terme phi de n-2, alors j'ai pas le droit d'écrire phi de n-2, sauf si n est supérieur ou égal à 2, donc je dois vérifier l'initialisation pour jusqu'à n égale à 2, que la proposition est vraie jusqu'à n égale à 2. Donc pour n égale à 1, montrons que la condition d'initialisation pour n égale à 1, on a phi de 3, phi 3 égale à 2. Pardon, pour n, je dois vérifier l'autre. Phi de n plus 1, c'est-à-dire phi de 2, phi de 0 pour n égale à 1, moins phi de 1 au carré égale phi de 2 qui est égal à 1, phi 0 égale à 0, donc c'est 0, moins phi 1 égale à 1, donc égal à moins 1 à la puissance 1. La proposition est vraie. Je vais vérifier pour n égale à 2. Donc pour n égale à 2, phi 3, phi 1, moins phi 2 au carré égale 2 fois phi 1 qui est égal à 1, donc c'est 2, moins phi 2 au carré, 1 au carré, donc égal à 1, égal à moins 1 au carré. Proposition vraie. Donc l'hérédité, on suppose que quel que soit n supérieur ou égal à 2, phi n plus 1, phi n moins 1, moins phi n au carré, égale à moins 1 à la puissance n. Et on doit montrer que phi n plus 2, phi n moins phi n plus 1 au carré, égale à moins 1 à la puissance n plus 1.
Donc on a phi n plus 2 phi n moins phi n plus 1 au carré égale phi n plus 2 égale à phi de n plus 1, phi n plus 1 plus phi n moins phi n plus 1 au carré égale phi n au carré plus phi n plus 1 moins phi n plus 1 au carré. On factorise ici par phi n plus 1. Non, donc égal phi n au carré plus phi n plus 1 facteur phi n moins 1 plus phi n moins 2 moins phi n plus 1 au carré. J'ai remplacé phi n par phi n moins 1, phi n moins 2. Donc égal phi n au carré plus phi n plus 1 phi n moins 1 plus phi n plus 1 phi n moins 2 moins phi n plus 1 au carré. Égale phi n au carré plus phi n plus 1 phi n moins 1. Je factorise par phi n plus 1. Elle reste phi n moins 2 moins phi n plus 1. Je remplace phi n plus 1 par phi n plus phi n moins 1. Je trouve égale phi n au carré plus phi n plus 1 phi n moins 1 plus phi n plus 1 phi n moins 2 moins phi n moins phi n moins 1. Égale phi n au carré plus phi n plus 1 phi n moins 1 plus phi n plus 1 donc je vais essayer d'éliminer phi n ici, donc phi n moins 2 phi n ici égale à moins phi n moins 1 moins phi n moins 1 moins phi n moins 2 moins phi n moins 1. Simplification. Il reste moins 2 phi n moins 1. Donc égal phi n au carré plus phi n plus 1 phi n moins 1 moins 2 fois phi n plus 1 phi n moins 1. Égale phi n au carré
moins phi n plus 1 phi n moins 1, donc égal à moins phi n plus 1 phi n moins 1 moins phi n au carré, donc égal à moins 1 fois moins 1 à la puissance n, égal à moins 1 à la puissance n, égal à moins 1 à la puissance n plus 1. La proposition est vraie pour n plus 1. Conclusion. Quel que soit n appartienne à n étoile, phi de n plus 1, phi n plus 1, phi n moins 1, moins phi n au carré, égale à moins 1 à la puissance n. La deuxième question. On déduire que phi n et phi n plus 1 sont premiers entre eux. Oui, bien sûr, d'après l'égalité de Biseau. D'après l'égalité de Biseau, donc on a phi n plus 1, phi n moins 1, moins phi n égale à moins 1 à la puissance n. D'après Biseau, donc il existe UV tel que phi n plus 1, U phi n plus 1 moins V phi n égale à 1. Donc, il existe un couple UV appartient à Z au carré tel que U phi n plus 1 plus V phi n égale à 1. 1 au moins 1, ça revient le même, donc on peut ajouter les moins à UV, donc moins U moins V égale à moins 1. Clair? Voilà, donc d'après Biseau, phi n plus 1 et phi n sont premiers entre eux. La troisième question. La question suivante, je vais utiliser la récurrence double. Donc, on veut démontrer la relation, quel que soit n appartienne à n, et quel que soit m appartient à n étoile, phi de n plus m, phi n plus m, égale phi m, phi n plus 1, plus phi m moins 1, phi n. Je vais vérifier la relation pour n égale à 0 et pour n égale à 1. Donc soit m, je fixe m dans n étoile. On a phi de 0 plus m égale phi m i phi m phi de 0 plus phi 0 plus 1 plus phi m moins 1 phi 0 égale phi 0 égale à 0. Phi de 1 égale à 1, donc égale phi m. Donc la proposition est vraie
pour n égale à 0. Je vais vérifier pour n égale à 1. C'est pour n égale à 0. Pour n égale à 1, phi 1 plus m je vais vérifier si elle est égale à, en remplaçant n par 1, phi m, phi 2, plus phi m moins 1, phi 1. Donc, égal à phi m plus 1. M moins 1. Proposition vraie. Donc, on a justifié l'initialisation pour n égale à 0 et pour n égale à 1. Donc, je suppose la proposition est vraie pour n et n moins 1. Que la proposition est vraie pour n moins 1 et n. Donc, montrons que la proposition est vraie pour n plus 1. Récurrence double. Phi n plus 1 m plus n égale phi n plus m plus phi n moins 1 plus m. J'applique l'hypothèse de récurrence, donc je trouve égal phi n plus 1 plus phi m moins 1 phi n, et j'applique l'hypothèse de récurrence pour n moins 1, donc phi n moins 1 plus m, je remplace n par n moins 1, donc je trouve phi m, phi n plus phi m moins 1, phi n moins 1. Clair? Voilà. Donc égal factorisation par phi n plus 1 plus phi n, factorisation ici par phi m moins 1. Je trouve phi n plus phi n moins 1. Donc phi n plus 1, c'est phi n plus 2, plus phi m moins 1, et phi n plus phi n moins 1 égale à phi n plus 1. Donc la proposition est vraie pour n plus 1. Pour n plus 1. Conclusion. Ici, je ne trouve pas une utilité de démontrer la proposition quel que soit m, parce que j'ai fixé m. Donc, quel que soit m dans n étoiles, la proposition est vraie. Clair? Voilà. Et j'ai démontré que quel que soit n appartient à n, la proposition est vraie. Donc, la conclusion, c'est que quel que soit n appartient à m, quel que soit m appartient à une étoile, on a la proposition est vraie. Clair? Ce n'est pas la peine de refaire la démonstration en fixant n et
en fixant n et en faisant la récurrence sur m. Non, c'est pas la peine parce que la proposition est vraie, quel que soit m dans n étoiles, et quel que soit n dans n. Donc, conclusion, quel que soit n appartient à n, et quel que soit m appartient à n étoiles, phi n plus m égale phi m, phi n plus 1, plus phi m moins 1, phi n. Donc on déduire que quel soit m, n appartient à n étoile, on déduire que quel soit n et m appartiennent à n étoile, PGCD phi n et phi de n plus m égale PGCD de phi n et phi m. Donc à partir de la relation précédente, on a phi n plus m égale phi n plus 1 plus phi m moins 1 phi n. Soit D un diviseur commun, D appartient à D de phi n plus m inter D de phi n, un diviseur commun. Donc D divise phi n plus m moins phi m moins 1 phi n, ce qui implique que D divise phi m plus 1. Attention, n ici. Phi n plus 1. Et puisque phi n et phi n plus 1 sont premiers entre eux, et D est un diviseur de phi n, donc D est premier avec phi n plus 1. Voilà. Puisque phi n et phi n plus 1 sont premiers entre eux, alors D qui est un diviseur de phi n est premier avec phi n plus 1. Donc d'après Gauss, D divise phi n plus 1, D est premier avec phi n plus 1, donc Gauss, D, un diviseur, divise phi n. Donc ce qui implique que D appartient à l'intersection de D de phi n et D de phi n. Donc, D appartient à l'ensemble des diviseurs de phi n inter l'ensemble des diviseurs de phi n. Ce qui implique que D de
phi n plus m, phi n plus m inter d phi n est inclus dans d de phi n inter d de phi m. Donc l'inclusion inverse inverse avec la même méthode, soit D', un diviseur commun de phi n et phi de m, appartient à d phi n inter d phi m. Donc ce diviseur divise, ce qui implique D' divise phi n plus m. Donc ce qui implique que D' appartient à D de phi n inter D de phi n plus m. Donc j'ai démontré l'inclusion inverse. Donc D phi n inter D phi m est inclus dans D phi n plus m inter D phi n. Et comme le PGCD, c'est le plus grand élément de cet ensemble, donc égal, donc j'ai l'égalité, donc ensuite on a l'égalité des deux ensembles, D phi n inter D phi m égale à D phi n plus m inter D phi n. Donc PGCD de phi n phi m égale PGCD de phi n plus m phi n. Pourquoi? C'est PGCD sur le plus grand élément de cet ensemble. Ces deux ensembles sont égaux, donc ils ont le même PGCD. On passe à la question suivante. Puis PGCD de phi n et phi m. Je dois démontrer que PGCD de phi n et phi m égale PGCD de phi n et phi r, avec r, le reste de la division euclidienne de m par q. Je suppose que m supérieur à n, donc m égale q fois n plus r. Voilà. Donc dans la relation précédente, on a phi n plus m et phi n égale phi m, PGCD de phi n et phi n. Donc je donne à m la valeur q moins 1, n plus r, pour n, pour m, égale à q moins 1, n plus r, on a phi. Je remplace m et je trouve qn plus r
Oui, donc je donne à M la valeur Q moins 1 N. Donc c'est pas la peine. Je donne, on donne à M la valeur Q moins 1 N plus R plus N c'est phi de N plus M et phi de N ici je trouve Q moins 1 N plus N c'est QN plus R et phi de N égale phi de Q moins 1 N plus R et phi de N. C'est-à-dire phi de M, phi M et phi de N égale phi Q moins 1 N plus R et phi de N. Et ainsi de suite, on remplace dans la relation M par Q moins 2. Donc toujours je peux retrancher N ici, donc égale phi de Q moins 2 N plus R et phi de N. Et ainsi de suite jusqu'à l'épuisement de Q. Donc égale phi de Q moins Q N plus R, phi de N qui est égal phi de R, phi de N. Phi R et phi N. Puis GCD de phi N et phi R. Et la dernière question, conclure. Conclure que phi m, le GCD de phi m et phi n égale phi de PGCD de m et n. Je vais utiliser l'algorithme d'Euclide. Donc, les divisions successives de m par n. On a d'après l'algorithme d'Euclide, m égale Q0 fois n plus R0. M égale à Q0 fois R fois n plus R0. N égale à Q1 fois R0 plus R1. R0 égale à Q2 fois R1 plus R2. Et ainsi de suite, jusqu'à le dernier reste non nul. Donc RK moins 2 qui est égal à QK RK moins 1 plus RK. Et RK, hein, différent de 0, c'est le PGCD de MN.
qui est égal au PGCD de M et N. Voilà. Et RK moins 1 égale à Q, K plus 1, RK plus 0. C'est-à-dire RK moins 1 est un multiple de RK. Je vais démontrer à l'aide de la relation qu'on a déjà démontrée. On a phi 1 plus n, phi n égale phi m, phi n. Donc, si m est un multiple de n, soit m égale à kn. Donc je trouve le reste non, donc, soit Kn, un multiple de n. Donc, phi de Kn, j'ai utilisé K, phi de P fois N, phi de N, égale à phi Pn moins 1, PGCD de phi Pn moins 1 N, et N, et phi de N, PGCD, égale phi P moins 2 N, PGCD de phi P moins 2 N et phi de N, jusqu'à phi P moins P moins 1 N PGCD de phi P moins P moins 1 N phi de N, qui est égal à PGCD de phi de N phi de, et phi N, qui est égal à phi N. Donc, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que si on a ici un multiple de n, alors le PGCD de phi de Pn et phi de n exactement égal phi de n. Voilà, donc on revient à la question. Donc, si l'indice ici est un multiple de n, alors le PGCD égale phi n. Clair? Voilà. Si l'indice ici est un multiple de n, alors tout simplement on a phi de Pn et phi n, et le PGCD de phi Pn et phi de n égale à phi n. Donc on a ici, d'après la relation précédente, phi m et phi n égale phi n phi r0 égale phi r0 et phi r1 égale phi r1 et phi r2. Et ainsi de suite. Égale phi de k-1, PGCD de phi k-1 et phi, non, pardon, r k-1 et r k. Égale
phi de RK-1 et puisque ici on a K-1 est un multiple, RK-1 est un multiple de RK, RK-1 est un multiple de RK, alors phi RK-1 PGCD RK égale phi RK est égal à phi de PGCD de M et N. RK c'est le PGCD de M et N. PGCD de M et N. Donc égal phi de PGCD de M et N. Ce qu'il faut démontrer. Assalamu alaikum wa rahmatullah.